Bonjour. Pourquoi est-il nécessaire de se préparer avant de démarrer son projet? Pourquoi? Et quand on dit démarrer son projet, à quel moment peut-on dire qu'on a démarré son projet? Il y a ça aussi qu'il faut savoir. Je suis Ikeli Ahiaba, diagnosticien stratège en intelligence entrepreneuriale, en management de projets et d'entreprise. Je suis chez mon client à 90 km de Lomé. Je vous en ai déjà parlé une ou deux fois. J'ai voulu prendre disons, j'ai voulu le prendre comme exemple pour de temps en temps, eh bien, si l'occasion le permet, pour vous expliquer un certain nombre de choses relatifs à la réussite d'un projet. Et tout ça, je vais l'appliquer au secteur agricole. D'accord? Alors, la dernière fois, j'ai essayé de vous expliquer un peu ou de vous parler un peu de comment réussir à mettre en valeur un terrain en pente. D'accord? Et c'est chez ce client-là, à 90 km de Lomé. Alors, nous avions commencé son travail il y a quelques semaines, mais il y a eu du retard. Dû à quoi? Voyez-vous, dans un de mes posts, j'ai essayé de dire, si en tant que promoteur de projet, vous n'en faites qu'à votre tête, votre projet sera à l'image de votre tête. Bien sûr. Je veux juste dire par là que c'est le travail qui est le patron. D'accord? Le travail que vous avez envie de faire, c'est ce travail-là qui est le patron. Ce n'est pas vous. Vous, c'est vrai, vous êtes promoteur, vous êtes propriétaire, vous avez de l'argent et tout le reste, mais c'est le travail qui est le patron. Par exemple, le secteur agricole. Vous savez, quand vous décidez de cultiver le maïs, ce n'est pas vous qui dites au maïs de fleurir, ou ce n'est pas vous qui dites au maïs d'avoir 2 épis, par exemple, ou ce n'est pas à vous de dire au maïs de rester en vie ou de mourir trop jeune, etc. Le maïs a son cycle. Alors, si le maïs, la variété de maïs que vous prenez, vous souhaitez que cette variété-là puisse vous donner le résultat que cette variété doit vous donner, eh bien, vous êtes dans l'obligation de suivre les conditions, de respecter les conditions dans lesquelles cette variété de maïs doit être pour pouvoir vous porter le résultat que vous souhaitez, ou le résultat qui est inscrit dans son ADN. D'accord? Donc, je répète, c'est le travail qui est le patron. Le projet que vous voulez faire, c'est le projet qui est le patron. Voilà. Bon, donc, il est très important de savoir, de comprendre. D'abord, de savoir qu'il faut se préparer avant de lancer son projet, de comprendre pourquoi il faut se préparer, et ainsi de suite. Et également, vous devez savoir à quel moment est-ce que votre projet a démarré. Pour ma part, dès lors que vous avez travaillé sur votre idée, c'est-à-dire vous avez eu l'idée, vous avez enclenché le travail pour pouvoir valider l'idée, ce qui fait partie de la phase de conception, votre projet a démarré. Oui, parce qu'à partir de ce moment, vous allez commencer par investir. Vous allez investir votre temps, le temps de réflexion par exemple, le temps de recherche, le temps de visite, etc., etc. Vous avez déjà démarré votre projet. Peut-être même que vous aurez besoin de faire venir un spécialiste, comme moi par exemple, pour que je puisse évaluer les potentiels de votre terrain. Vous avez déjà démarré votre projet. D'accord? Et là, vous l'avez démarré et c'est la phase de conception. Vous n'allez pas attendre de commencer par vendre pour dire que c'est à ce moment que vous démarrez votre projet. Je pense que là, ce sera biaisé parce que vous allez ignorer toute la valeur d'investissement que vous avez fait avant. Bon. Alors, pourquoi faut-il se préparer avant? Voyez-vous, la préparation fait partie intégrante de votre projet. En 3 groupes, enfin, l'ensemble des 5 phases que
je développe, que je propose aux gens, la phase de conception, la phase de modélisation, la phase d'implantation, la phase d'exploitation et la phase de pérennisation, je le résume aussi parfois en 3 lignes. D'accord? En 3 C, c'est-à-dire cadrer, conduire, conclure. Vous devez cadrer votre activité, vous devez savoir dans quoi vous voulez vous mettre, etc. Donc tout ça, c'est la préparation. Vous devez préparer l'activité. Par exemple, le simple fait de vous renseigner sur le prix d'un intrant, ça fait partie de la préparation. Il vaut mieux pour vous de savoir combien ça coûte l'intrant, les conditions dans lesquelles ça doit être acheté, les conditions dans lesquelles vous devez le stocker, donc les conditions de paiement, les conditions de livraison, il y a tout ça. Si vous le savez, ça vous coûte quoi? Parfois, ça vous coûte juste un coup de téléphone, moins de 100 francs, par exemple. Moins de 100 francs à investir. C'est beaucoup mieux que de vous déplacer totalement pour peut-être 2000 francs pour aller voir le fournisseur et discuter là-bas alors que vous auriez pu avoir cette information au téléphone ou même tout simplement consulter sa page web pour avoir les informations. Pour vous organiser. D'accord? C'est extrêmement important. C'est extrêmement important de savoir jusqu'à un certain niveau ce que vous avez envie de faire, tout ce que ça implique avant de commencer par déployer les ressources. D'accord? Donc avant de commencer par mobiliser vos ressources. Mon client ici, à 90 km de Lomé, avec qui nous nous étions entendus. Au départ, quand il m'a invité pour le suivre, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que vous avez fait une conception? Il a dit conception, oui, nous on a tout préparé. Alors je lui ai demandé, est-ce que vous avez établi un plan de financement? Il m'a dit, oui, on a tout fait. Vous savez ce qui s'est passé? En fait, ils n'ont pas. Il a confondu son compte en banque à un plan de financement. C'est ce qui s'est passé. Du coup, le travail que nous avions fait il y a quelques semaines, il y a 3 semaines qu'on a commencé, nous devrions préparer un demi-hectare avec des planches stratégiques qui doivent avoir une durée de vie de 24 mois, contrairement à ce qu'on fait habituellement, qui a une durée de vie d'une saison de 3 mois ou 4 mois. Nous avions commencé ce travail et il fallait le mettre en valeur. Je lui avais donné les conditions, je lui avais expliqué les avantages et tout. Vous savez, il a laissé le terrain là pendant 2 semaines sans avoir semé quoi que ce soit, sans avoir répliqué, tout simplement parce qu'il tergiversait sur ce qu'il allait faire. Autrement dit, il n'avait pas pris soin, avant même qu'on enclenche l'investissement pour faire venir des gens pour préparer les planches, il n'avait pas pu décider de ce qu'il allait faire. Du coup, on a travaillé, on a investi de l'argent, l'argent a dormi là-bas pendant 2 semaines. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, sa rentabilité est déjà entachée. Il commence déjà par subir ce que nous appelons des manques à gagner. Dès lors que vous immobilisez de l'argent, vous devez faire en sorte que cet argent-là, au moment où vous l'avez immobilisé, cet argent potentiellement commence déjà par vous rapporter de l'argent ou commence déjà par vous donner des perspectives intéressantes. Si mon client s'était préparé et savait qu'il allait peut-être semer le maïs ou faire les légumes feuilles ou on avait parlé de la papaye, si il s'était déjà décidé, on aurait déjà fait la pépinière ou on aurait déjà acheté les plants. Aussitôt les planches établies, maximum 3 jours après, on aurait repiqué, on aurait semé, on aurait fait quelque chose. Et aujourd'hui, 3 semaines après, 2 semaines, 3 semaines après, vous savez ce qu'il y aurait? On aurait déjà, si c'était le maïs, on aurait déjà du maïs à 80 cm de hauteur. 80 cm de hauteur. Ça veut dire que si c'était un maïs de 45 jours, il a perdu 10 jours. Vous imaginez ce que vous perdez en 10 jours si par exemple quelqu'un qui a un véhicule de taxi qui est en bon état, qui est utilisable, qui est prêt à l'usage, il le garait dans sa maison, dans son garage, ce qu'il perd à raison de 5 000 francs par jour. Vous imaginez ce que vous perdez
si par exemple vous aviez quoi? Vous aviez, disons, une chambre à louer et que vous aviez la possibilité de le louer. Mais pour des caprices, ce n'est pas possible. Vous laissez passer l'occasion de louer. Vous avez perdu 10 jours. 10 jours. Vous imaginez ce que vous perdez, par exemple, si au lieu d'aller verser de l'argent à la banque pour que ça vous rapporte, ou encore si vous deviez investir sur des actions qui rapportaient de l'argent tous les jours, vous voyez ce que vous pouvez perdre. C'est exactement la même chose avec le secteur agricole. C'est pour ça qu'il faut savoir que le secteur agricole, c'est une affaire entrepreneuriale. On nous a abrutis à l'école en nous parlant d'agriculture ou de culture de subsistance, de paysannerie, des trucs comme ça. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Ce qui fait que nous ne prenons pas la peine de valoriser l'activité agricole. Je vais vous donner un scoop. Vous savez, j'ai déjà lu dans une information soi-disant venant de l'ICAT. L'ICAT, c'est l'Institut de conseil agricole du Togo. Qu'un hectare d'arachide vous rapportez, ou le rendement d'un hectare d'arachide est de 700 kg. C'est stupide. Ça veut dire qu'on produit 70 grammes d'arachide par mètre carré. Vous imaginez? 70 grammes d'arachide. 70 grammes d'arachide, ça contient entre 80 et 90 graines. 80 90 graines divisées par 2. Vous imaginez si c'est 80 graines divisées par 2, ça fait 40 gousses. 40 gousses dans un mètre carré, où vous avez l'arachide qui est semé à 25 sur 25 cm. Ce qui fait quoi? Ce qui fait 9 pokés. Vous imaginez qu'on a 40 gousses dans un mètre carré? Ce que j'essaie de dire tout simplement, c'est que nous-mêmes, nous ne prenons pas la peine de vérifier, de contrôler les informations, de faire des essais, ou surtout de valoriser le secteur agricole. On se limite à l'information donnée par telle ou telle, des informations erronées, tout simplement parce que on ne veut pas faire d'efforts. L'agriculture est une affaire entrepreneuriale. Quelle que soit l'activité que vous prenez à faire, dès lors que ça doit vous rapporter quelque chose, mettez-vous ça dans la tête que c'est une affaire entrepreneuriale. Vous devez en sortir de la valeur ajoutée, de la très bonne valeur ajoutée. Ça, c'est extrêmement important, quelle que soit l'activité que vous prenez à faire. Je suis Kelly Ariaba, diagnosticien stratège en intelligence entrepreneuriale appliquée au domaine agricole, commercial, social, sanitaire, industriel, informatique, n'importe quel domaine. On reste en contact.